vous voyez bien, contrairement à tous les discours qui sont faits, on vous dit par exemple que la France, c'est normal qu'elle fasse 67 ans, puisque l'Allemagne l'a déjà faite. Non, l'Allemagne c'est pour 2029. C'est pas pour 2018, c'est pour 2029. L'Espagne, on va vous dire aussi, mais l'Espagne aussi, il a fait de 67 ans. Oui, pas pour 2018. Et en plus, quand on fait des comparaisons, il faut faire des comparaisons sérieuses. C'est-à-dire que quand vous êtes en Allemagne, pour avoir une retraite à taux plein, c'est 35 annuités. C'est pas 41,5. C'est 35. Quand vous êtes en Espagne, c'est 30. Bref, dans cette réforme des retraites que l'on nous impose, on mange la banane par les deux bouts. Donc voilà, ceux qui ont commencé tôt sont pénalisés. Deuxième chose, on sait actuellement que les personnes qui ont 58 ans et plus, 46% ne travaillent pas. Ils sont au chômage, en attente de retraite, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, on va leur demander de faire 2 ans de plus. Donc ils auront quitté le chômage, ils se retrouveront au revenu de solidarité active, qui est d'ailleurs financé par le Conseil général, ce qui permettra d'alléger forcément les déficits de la sécurité sociale. Les 67 ans, qui est touché par les 67 ans? Tous les gens qui ont été dans la précarité de l'emploi, qui ont eu des périodes de chômage, qui ont éventuellement se sont interrompus pendant une période de temps, principalement les femmes, et donc c'est à ces personnes-là qui de toute façon n'arriveront pas à avoir le taux plein avec les annuités, parce qu'ils n'y arriveront jamais, alors il faut qu'ils travaillent jusqu'à 80 balais. Donc ils attendent la date de départ définitif à la retraite, c'est-à-dire 67 ans, donc il faut leur faire 2 ans de plus. Alors le gouvernement a eu l'audace de dire mais on s'intéresse à la pénibilité. Demain, on en parle à l'Assemblée. La pénibilité, vous savez comment c'est traité. C'est au moment du départ à la retraite, vous avez le droit de demander au médecin de regarder si vous êtes en invalidité. Et si le médecin vous dit plus de 20 ou plus de 10 suivant les cas, vous avez le droit à avoir une année moins ou 2 années moins, puisque c'est de cette ordre-là que les choses se présentent. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, toutes les personnes qui sont exposées à des maladies professionnelles, je prends le cas que tout un chacun connaît, l'amiante. On sait, par exemple, que l'exposition à l'amiante, vous pouvez déclencher la maladie 10, 15 ans après. Donc, la personne part à la retraite, elle n'a rien, 5 ans après, elle est malade, tant pis pour elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, ce que dit l'État quand elle dit on prend en compte la pénibilité, non. C'est l'incapacité au moment de partir à la retraite qui est pris en compte, ce qui, je vous le rappelle maintenant, c'est un autre élément, ce qui est déjà pour partie le cas. Donc on fait que réécrire quelque chose qui n'existe pas dans les mêmes termes exactement, mais qui existe déjà, on l'étend, c'est certain, mais on ne fait pas la révolution, et en tout état de cause, on ne prend pas en compte la pénibilité, c'est pas ça la pénibilité. Si on veut avoir un élément, un outil pour mesurer la pénibilité, c'est-à-dire pour mesurer les droits à la retraite réels d'une cohorte de personnes qui a la même profession, d'accord, on sait le faire. Le projet socialiste pour les retraites, c'est d'une part ne pas toucher au fonds des retraites, au fonds de réserve pour les retraites, il y a actuellement une quarantaine de milliards qui sont mis en réserve. Normalement, il faut une centaine de milliards pour 2020-2025, puisque c'est le moment où ça sera le plus difficile. Pour l'alimenter, nous proposons de taxer le secteur bancaire, puisque c'est eux qui nous ont foutu dans la merde, d'une part, et que secondo, aujourd'hui, ils font suffisamment de bénéfices pour augmenter de 15% les impôts payés par les banques, et que cet argent aille dans le fonds de réserve.